Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. La participation du président nigérian Bola Tinubu au prochain sommet du G20. Un rendez-vous prévu en Inde les 9 et 10 septembre. Sa présence est attendue alors que le pays envisage de rejoindre le groupe des 20. Le Gabon suspendu des instances de la communauté économique et des États de l'Afrique centrale après le coup d'État du 30 août. Une mesure prise à l'issue d'un sommet tenu le 4 septembre, soit le jour de la prestation de serment du président de transition. Et puis, focus sur la semaine de la mégafaune marine de la côte atlantique et de l'Afrique qui se tient actuellement au Sénégal. Un événement qui vise notamment à faire un point sur l'état de conservation des tortues marines de la région. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, rencontre au Gabon entre le président de transition Brice Oligui Nguema et l'opposant Albert Ondo-Ossa. Une rencontre organisée ce 5 septembre au domicile de l'opposant, soit après la prestation de serment du nouvel homme fort du pays. Ces échanges se sont déroulés dans un esprit de franchise et de constructivité selon le président de transition. Sur une photo diffusée sur les réseaux sociaux, les deux hommes apparaissent unis, une unité qui interroge dans la mesure où le candidat de la plateforme Alternance 2023 avait qualifié ce coup d'État de révolution de palais. Albert Ondo-Ossa, principal rival du président déchu Ali Bongo Ondimba à la présidentielle du 26 août dernier, avait recueilli 30,77% des voix selon le centre gabonais des élections. Le chef de l'État sortant avait quant à lui obtenu 64,27% des suffrages, des résultats fermement contestés par l'opposant qui avait dénoncé des fraudes et revendiqué sa victoire. Le Nigeria rejoindra-t-il le G20 alors que le président nigérian Bola Tinubu doit assister au prochain sommet du groupe des 20 prévu en Inde les 9 et 10 septembre? Les autorités disent avoir entamé des consultations en ce sens, des discussions en vue d'évaluer les bénéfices mais aussi les risques liés à cette adhésion, précise le porte-parole de la présidence, Ajouri Ngelale. Les précisions de Mildred Diamou. Le Nigeria explore des pistes pour une possible adhésion au G20, un groupe qui rassemble les grandes économies mondiales. La participation du président Bola Tinubu au 18e sommet des chefs d'État et de gouvernement du G20, qui se tiendra les 9 et 10 septembre 2023 à New Delhi, en Inde, s'inscrit dans la poursuite de cet objectif. Pour le gouvernement nigérian, même si l'adhésion du Nigeria au G20 est souhaitable, de vastes consultations sont en cours en vue de déterminer les avantages et les risques de cette adhésion. Le Nigeria est un pays riche qui a beaucoup de matières premières dont le pétrole à offrir, mais c'est en même temps un grand marché de consommation qui peut être aussi un avantage pour le G20. Donc, l'adhésion de ces pays au G20 est pleine de bénéfices pour le Nigeria qui, au-delà d'y aller pour ses propres intérêts économiques, pourra être une espèce de représentant de l'Afrique. Alors que le gouvernement nigérian s'est lancé dans une dynamique d'encourager les investissements plutôt que de compter sur l'empreinte pour créer des emplois, le président Bola Tinubu souhaite tirer parti du sommet du G20 pour attirer des capitaux mondiaux et des investissements étrangers dans les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre tels que l'agriculture et les infrastructures. Le gouvernement prévoit dans cette perspective de poursuivre son plan de réforme intersectorielle et de créer une société des minéraux solides pour favoriser l'extraction minière. Le président Bola Ahmed Tinubu organisera une table ronde qui réunira plus de 20 directeurs de grandes industries dans plusieurs secteurs de l'économie indienne pour garantir que nous tirons parti de leur intérêt à investir dans le pays d'une manière qui s'inscrit dans l'initiative d'industrialisation du programme Espoir renouvelé du président. The renewed hope agenda of Mr. President. Comme c'est le cas des BRICS, l'Afrique du Sud est pour l'heure le seul pays africain membre du G20. L'adhésion du Nigeria au G20 pourrait participer à accroître les investissements dans le pays et représenter une aubaine pour son économie en proie à l'insécurité, une inflation à 2 chiffres, une dévaluation de la monnaie locale, un chômage élevé et une dette colossale. Elle soutiendra également la diversification de l'économie nigériane, jusqu'ici très dépendante du pétrole.
Après l'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a elle aussi décidé de sévir contre le Gabon. Moins d'une semaine après le coup d'État qui a renversé le président Ali Bongo Ondimba, l'organisation a suspendu le pays de ses instances, une mesure qui restera effective jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel. Pour ce faire, l'instance préconise la tenue d'un dialogue entre tous les acteurs politiques gabonais. Samantha Sabirou-Sabubanga. Le Gabon a été suspendu des instances de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel en raison du coup d'État militaire qui a renversé le président Ali Bongo. Cette décision a été prise lors de la 4e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC, tenue ce lundi 4 septembre 2023 en Guinée équatoriale pour discuter de la situation politique au Gabon. La conférence a décidé de suspendre avec effet immédiat la participation de la République gabonaise à toutes les activités de la communauté jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel dans les plus brefs délais. La suspension du Gabon est une conséquence de la prise du pouvoir par les militaires le 30 août 2023. La CEAC a décidé de suspendre le Gabon afin de favoriser un dialogue politique interne et de trouver une solution pacifique à la crise politique. La conférence appelle les forces de défense et de sécurité gabonaises à garantir l'intégrité physique de son Excellence M. Ali Bongo Ondimba et sa famille, ainsi qu'à assurer la protection des droits humains et des libertés fondamentales sur toute l'étendue du territoire national. A également décidé de délocaliser provisoirement les sièges de la communauté à Malabo, Guinée équatoriale, jusqu'au retour à l'ordre constitutionnel en République gabonaise. Il est important de noter que la suspension du Gabon des instances de la CEAC ne signifie pas une expulsion définitive du pays de l'organisation, mais plutôt une mesure temporaire destinée à encourager le dialogue politique et à la résolution des différends. Nous partons à présent au Sénégal où se tient la semaine de la mégafaune marine de la côte atlantique de l'Afrique. Jusqu'au 7 septembre, les participants sont réunis pour plancher sur des stratégies de protection de la biodiversité marine. Parmi les temps forts de cet événement, le discours du directeur exécutif du partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine. Lors de l'ouverture des travaux ce lundi, Ahmed Senouri avait plaidé en faveur d'une redynamisation du secrétariat du mémorandum d'Abidjan sur la protection des tortues marines. Reportage de notre correspondant à Ménéji. Le Sénégal accueille du 4 au 7 septembre 2023 la semaine de la mégafaune marine de la côte atlantique de l'Afrique, organisée par le partenariat régional pour la conservation de la zone côtière et marine en Afrique de l'Ouest, PRCM. Cette rencontre est consacrée à la préservation de la biodiversité marine et vise à sensibiliser le public à l'importance de la conservation des espèces telles que les baleines, les dauphins, les requins, les tortues de mer, ainsi qu'à l'impact des activités humaines sur ces écosystèmes fragiles. Il s'agit de la surpêche, de la pêche illégale, de la réduction des habitats naturels, les pollutions sonores et plastiques et le trafic maritime en pleine croissance. Tout cela entraîne leur déclin régulier et massif. Il est par conséquent urgent d'inverser ce déclin, faute de quoi cela pourra perturber les interactions entre espèces, causant des conséquences négatives pour le fonctionnement des écosystèmes, la diversité biologique et les services écologiques, économiques et sociaux que ces espèces fournissent. Cette rencontre sous-régionale, la troisième du genre, est axée autour du mémorandum d'entente d'Abidjan, conclu dans le cadre de la Convention sur les espèces migratrices CMS, entrée en vigueur le 1er juillet 1999. Il couvre les zones côtières de 26 pays et encourage les États membres à prendre des mesures pour réduire les obstacles liés à la migration des espèces marines et promouvoir une gestion durable des ressources aquatiques. Le Sénégal s'est résolument engagé dans cette lutte-là pour la préservation de cet écosystème marin, pour la préservation de ces espèces qui sont aujourd'hui très menacées. Et nous l'avons mis dans nos différents codes, le code de la chasse,
le code des pêches. Alors, ce sont des dispositifs légaux et réglementaires qui aujourd'hui permettent au Sénégal d'agir de manière efficace dans la préservation de ces espèces. Dans le cadre des mesures liées à la sauvegarde, 6 espèces de la côte atlantique que sont la tortue kawan, la tortue verte, la tortue luth, la tortue imbriquée, la tortue de l'Atlantique et la tortue olivâtre sont confrontées à une exploitation excessive, accélérant leur processus de disparition. Cette problématique constitue un défi parmi tant d'autres pour les experts, biologistes, chercheurs et représentants d'organisations environnementales dans la promotion de la recherche scientifique et la mise en place de solutions conservatoire efficace afin d'assurer un avenir durable pour les espèces marines. Un mot de sport à présent avec un point sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football qui approche à grands pas. Le coup d'envoi est prévu en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Notre journaliste sportif José Douglas est avec nous pour en parler. Bienvenue José. Bonjour Kamesh. Dans quelques jours, José, nous connaîtrons les 24 équipes qui participeront à la 34e édition de cette compétition. Exactement, pour cette CAN au pays des éléphants, 52 matchs au total seront joués sur 6 stades et dans 5 villes en Côte d'Ivoire. Le Sénégal tenant du titre sera très attendu et l'ultime journée va désigner les qualifiés pour cette 34e édition. Alors voyons les tableaux un par un. Tout d'abord le A avec le Libéria et la Guinée-Bissau qui ont validé leur ticket. Nigeria 12 points et Guinée-Bissau 10 points. En groupe B maintenant, c'est OK aussi pour le Burkina Faso et le Cap-Vert. Vous voyez le classement et les deux équipes sont ex aequo. José, focus à présent sur le groupe C qui est notamment constitué du Cameroun. Oui, 3 équipes se battent justement pour obtenir leur billet. Il s'agit de la Namibie, le Cameroun, le Burundi. Et regardez ce classement, c'est très serré. Nous écoutons Alain Fabian, spécialiste du foot, et il nous parle du Cameroun. Personnellement, le match Cameroun-Burundi, c'est un match sur le point arithmétique. On peut penser qu'il y aura beaucoup de nervosité et de tension. Mais moi, je pense que c'est un match qui va être très bien négocié par les Lions indomptables du Cameroun, parce que la meilleure chose qui a pu arriver à ces Lions indomptables du Cameroun, c'est d'avoir la défaite contre la Namibie en Afrique du Sud. Rigobertson a joué avec une équipe C du côté de la Californie, là où j'y étais, et c'était 2 buts partout. Donc ça conforte à l'idée que ces Lions indomptables ont un seul adversaire, c'est le Cameroun lui-même, ce n'est pas le Burundi. Et Alain Fabien nous parle également du retour d'André Onana dans les buts. Le retour d'André Onana, c'est une excellente nouvelle parce que ça crée une forme de sérénité abyssale au niveau du peuple camerounais, parce qu'Onana aujourd'hui est considéré comme l'un des meilleurs gardiens au monde, dans la capacité exactement d'avoir des relances, le vrai numéro 10 au niveau de ses cages. Mais maintenant, la ligne conflictuelle qu'il y avait eu entre Rigobertson et André Onana et peut-être les membres de la Fédération camerounaise de football, je pense que c'est quelque chose qui est déjà derrière les Camerounais. Et pour le groupe D, Kamesh, eh bien c'est validé pour l'Égypte et l'Éthiopie, comme vous le voyez sur ce tableau. En D, Égypte 12 points et la Guinée avec 9 points. Et qu'en est-il pour les groupes E, F et G, José? Alors, pour le groupe E, tout d'abord, Kamesh, vous regardez le classement. Les écarts sont très serrés dans ce groupe. Ghana, 9 points et Angola, 8 points. République centrafricaine, 7 points. 2 équipes doivent donc se qualifier. Pour le groupe F, pour l'Algérie, eh bien, tout est OK. Mais pour la Tanzanie et l'Ouganda, eh bien, ces 2 pays vont devoir patienter jusqu'à la nuit du jeudi 7 septembre. Et puis en ce qui concerne le groupe G maintenant, un sans faute pour le Mali, Gambie et Congo-Brazzaville ont leur destin en main. La Gambie n'a pas droit à la défaite face au Congo. Et pour le H maintenant, la Zambie sera bien en Côte d'Ivoire, et la Côte d'Ivoire, vous le savez, est qualifiée d'office. Parlons à présent, José, du groupe I avec la République démocratique du Congo qui se retrouverait en mauvaise posture. Mais oui, les équipes vont trembler Kamesh ce 9 septembre. Regardez le classement, RDC en tête avec 9 points, suivi de la Mauritanie 7 points et 3e le Gabon 7 points. Roger Toto, membre du staff de la RDC, nous dit quelques mots sur cette qualification de la RDC. Si on sous-estime cette équipe, c'est pas bon. Donc, je préfère être, c'est vrai, à la place qu'on est là avec le 9 points. Maintenant, c'est à nous de rendre le match facile en étant sérieux et en mettant les ingrédients nécessaires pour pouvoir arracher cette victoire à la maison.
Et que craindre du Soudan à propos de la RDC? Justement, Roger Itoto nous répond aussi. Ben, on craint, non, je pense que c'est même pas craindre, c'est simplement il faut prendre cette équipe au sérieux parce que ça on regarde, c'est vrai que tout est serré, tout est possible dans ce groupe, la RDC qui revient, qui ressort de nulle part, qui revient, maintenant je préfère être à 9 points, devant avec 9 points et puis bon maintenant c'est à nous de rester sérieux et cohérent dans tout ce qu'on va faire et à partir de là pour rendre ce match facile et puis pour arracher cette victoire, en plus ça va se passer à la maison. On focus à présent, José, sur les groupes JK et L. Alors, en J, bien sûr, tout est OK pour la Guinée équatoriale et la Tunisie, vous le voyez, sous ce classement du groupe, Guinée 12 points et Tunisie 10 points. Pour le groupe K, maintenant, première place pour l'Afrique du Sud, 7 points, et suivi du Maroc avec 6 points. Et pour le tableau L, le Sénégal, bien sûr, le Sénégal avec 13 points, et Mozambique, deuxième, avec 7 points. Le Bénin aussi va jouer sa qualification. Les équipes déjà qualifiées, Kamèche, Côte d'Ivoire, Algérie, Tunisie, Sénégal, Burkina Faso, Guinée équatoriale, Maroc, Afrique du Sud, Égypte, Zambie, Nigeria, Guinée-Bissau, Cap-Vert, Mali et Guinée. Et enfin, José, un mot sur les obsèques de Salif Keïta, l'attaquant malien qui s'est éteint le 2 septembre à l'âge de 76 ans. Et oui, donc des obsèques nationaux ce mercredi 6 septembre pour Salif Keïta, surnommé Domingo, cérémonie place du cinquantenaire, plusieurs personnalités du foot malien et ceux en dehors du pays ont rendu hommage à la légende du football malien. Justement, notre ancien consultant Mohamed Traoré nous dit quelques mots à propos de Salif Keïta. On se rappelle, il a refusé de changer de nationalité, par exemple, quand il était à l'Olympique de Marseille. Donc, c'est quelqu'un qui est un symbole pour nous, la jeunesse africaine. C'est une icône aussi et un patrimoine que nous pleurons aujourd'hui. Merci beaucoup, José, pour toutes ces précisions. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.